Bonjour chers élèves. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à la notion de fonction et on va essayer d'étudier un tableur ou un logiciel traceur de fonctions. Donc on va utiliser aujourd'hui le logiciel GeoGebra. Donc on va étudier l'exercice numéro 1 qui étudie bien sûr la plongée sous-marine. Donc c'est l'étude de la pression en fonction de la profondeur. Alors ici la profondeur, on l'a noté tout simplement H en mètres. Et bien sûr, la pression est tout simplement en bas. Et on vous donne donc la formule de la pression. Donc la pression est égale à 1 plus H, la profondeur, divisé par 10. Et il nous demande de représenter graphiquement cette fonction. Alors bien sûr, cette fonction, donc on peut la représenter de 0 jusqu'à plus l'infini, comme on veut. Mais là, le fait qu'on travaille entre 0 et 80, et on va essayer par exemple de la tracer entre 0 et 100 ou 0 et 200. D'accord? Alors pour ça, donc on va sur internet, on cherche GeoGebra, et puis dans la zone de saisie, et bien tout simplement, on tape notre fonction. Alors GeoGebra n'accepte pas P, n'accepte pas H, plutôt il travaille avec les X, donc en fonction de X. Donc là, il suffit de taper alors fonction. Dès qu'on commence à taper fonction, il nous sort plusieurs propositions. On va choisir la deuxième. Et dans cette partie grisée où c'est marqué fonction, on va écrire directement 1 plus, à la place de h, je vais mettre x, divisé par 10. 2, on a dit on va travailler de 0, donc je fais flèche droite. Alors soit avec la flèche droite de mon clavier, soit si je revois mon tableau ici, donc vous voyez, j'ai un petit écran, un petit clavier virtuel. Je peux cliquer sur flèche droite. Donc là je marque 0, flèche droite, et par exemple là je peux rentrer, je sais pas moi, allez, 200. Et je valide. Et donc là, vous voyez, tout simplement, nous avons notre graphique qui s'affiche. Mais vous voyez avec moi que l'échelle n'est pas appropriée. Parce qu'on travaille entre 0 et 200. Là, il nous affiche entre 0 et 9. Donc pour ça, on va cliquer sur déplacer graphique. C'est la croix qui se trouve là. Déplacer graphique. Alors lorsque je clique sur le tableau ici, donc là, je peux déplacer à gauche. De même, avec la main qui s'affiche, donc je peux déplacer en haut et en bas. Mais lorsque vous mettez votre main sur l'axe, ça se transforme en double flèche. Et là, je peux tirer pour tout simplement, je tire à gauche pour montrer mon domaine de définition entre 0 et 200. Voilà, 0, 200. Je vais faire la même chose de ce côté-là jusqu'à ce que ma courbe soit affichée dans sa totalité. Et donc là, vous avez la représentation graphique tout simplement de la pression sur l'axe des Y, l'axe des ordonnées, en fonction de la profondeur qui est l'axe des abscisses. Donc là, je viens de tracer ma fonction. Dans la deuxième question, il me demande de quelle est la pression à une profondeur de 10 mètres. Alors il y a plusieurs façons de faire. Donc 10, je ne le vois pas ici, mais je peux taper ici par exemple. Alors ma fonction s'appelle f, il suffit de taper f de 10. Et vous validez. Et là, vous constatez avec moi tout simplement que la pression à 10 mètres vaut tout simplement 2 bars. D'accord? Là, à quelle profondeur on atteint une pression de 7,5 bars? Alors là, plutôt, on vous donne la pression en bars sur l'axe des ordonnées, puis on vous demande d'afficher la profondeur. Donc pour ça, il suffit juste de taper Y, parce que c'est l'axe des ordonnées, égale 7,5. Et donc là, il me trace la pression 7,5 bars, et je cherche l'intersection avec la courbe. Je viens sur le point A qui est là, je clique dessus, je développe, je choisis intersection, et je clique sur l'intersection.
Et là, vous voyez, il me sort 65 mètres. Donc à 65 mètres, j'ai 7,5 bar. Après, il me demande de compléter ce tableau-là. Donc on a 0, 10, 20, 40, 60, 80. Eh bien, il suffit d'aller dans Affichage, tableur. On rentre nos valeurs. Donc 0, 20, 40, 60 et 80. Et ici, pour calculer leurs ordonnées, eh bien, il suffit de taper égal. Vous rentrez le nom de votre fonction qui s'appelle f. Vous ouvrez la parenthèse et vous marquez, par exemple, vous cliquez ici sur 0. Je ferme la parenthèse et je valide. Donc là, il me sort 1. Il suffit que j'appuie sur 1. Je prends le petit carreau qui est en bas. Je tire vers le bas. Et là, tout simplement, il me donne les réponses 1, 3, 5, 7, 9 pour les différentes valeurs de profondeur 0, 20, 40, 60, 80. Je peux compléter mon tableau. Et après, il nous demande de déterminer graphiquement la pression atteinte à une profondeur de 75 mètres. Donc, pour 75 mètres, et bien, tout simplement, il suffit de taper 75 ici. Vous validez, vous prenez le 9 qui est là, vous prenez le petit carré, vous tirez vers le bas et vous trouvez 8,5. Ça, c'est une première méthode. La deuxième méthode, et bien, tout simplement, vous pouvez taper ici f de 75. Et là, il vous sort la réponse, ça fait 8,5. Et si vous voulez, bon une méthode graphique, donc là, je cache ce y là, je n'ai plus besoin. Voilà, il suffit de taper x égale 75. Il vous trace l'équation x égale 75. Et vous cherchez l'intersection, comme tout à l'heure, avec la courbe. Et là, vous voyez, il vous sort, pour 75, on trouve une pression de 8,5, comme ici. Je vous remercie.